tous, je suis très heureuse de vous faire part de notre projet familial. Je fais le tour du monde avec ma famille depuis le 24 juillet et on rentrera début juin prochain. Pour ce projet, je vous propose de préparer une fiche par pays dans laquelle je résumerai mes découvertes et une vidéo avec des images des pays traversés. Nous commençons notre périple par le Brésil, avec Rio de Janeiro. J'aime beaucoup cette ville au cœur de la nature. Ses plages d'abord, comme Copacabana, Ipanema et Leblon, qui sont en plein centre-ville. Ces plages sont encadrées par les collines de Jain. C'est magnifique. Les Brésiliens y viennent surfer, faire du foot-volley ou bronzer en fin de journée. Deux sites mythiques à Rio, le Pain de Sucre, une colline dominant la baie de Rio. On atteint ce sommet en téléphérique. Et le Corcovado, l'emblème de Rio, une statue de Christ à 710 mètres d'altitude, qui surplombe Rio comme pour protéger ses habitants. Après Rio, nous sommes partis dans le nord-est du Brésil, à Jericoacoara notamment, qui est un petit village au bord de la mer où les routes sont en sable et le seul moyen de transport est de se déplacer en 4x4 ou en buggy. Le soir, les habitants de Jeri ont l'habitude de venir sur la dune pour admirer le coucher du soleil. On va de village en village, le long de la côte, en roulant avec notre buggy dans les dunes du désert. Et parfois même en traversant des lagunes à l'aide de barges. C'est l'aventure. Ce voyage a été l'occasion de rencontrer de nombreux animaux comme ces ibis rouges qui ont l'habitude de se réunir sur cet arbre avant le coucher du soleil. Et à Barra Grande, nous avons découvert cette iguane qui a été notre colocataire pendant 2 jours. Et enfin, nous avons fini notre voyage au Brésil avec les magnifiques lençóis de Maranhães qui sont de grands déserts de sable blanc avec des lagunes d'eau douce turquoise. Nous avons quitté le Brésil pour rejoindre la Bolivie. Notre première escale s'est faite à Sucre, une charmante ville surnommée la ville blanche. En effet, les murs de toutes les maisons sont d'un blanc éblouissant. La Bolivie est très différente du Brésil. Il fait froid, le pays est en altitude. Sucre est déjà à 2500 mètres d'altitude. Il y a beaucoup de Boliviens qui sont encore en habits traditionnels. On trouve de nombreux marchés. Ils sont bien différents de la France. Chaque stand a une seule spécialité. Et seules les femmes tiennent les stands. Ici les œufs. Et là, les gros gâteaux à la crème, qu'elle fabrique avec application à longueur de journée. Et enfin ici, les fameuses gelatinas, leur dessert favori que l'on trouve à tous les coins de rue. Nous avons ensuite complètement changé de paysage en voyageant toute une journée en bus pour rejoindre le désert de sel d'Uyuni. Un paysage spectaculaire, le sol est en sel. Nous sommes seuls au monde à 3500 mètres d'altitude, dans ce désert grand comme 2 départements français. Du désert, il y a une fine pellicule d'eau qui fait un effet miroir magnifique. Puis nous sommes remontés au nord du pays, à La Paz, la capitale administrative de la Bolivie. La Paz est la métropole la plus haute du monde, à 4000 mètres d'altitude, plus haut que nos stations de ski. Les transports en commun se font en téléphérique pour rejoindre les quartiers les plus hauts. Enfin, dernière étape de notre voyage en Bolivie, la petite ville de Copacabana, située à la frontière avec le Pérou,
sur le fameux lac Titicaca. La tradition consiste à venir bénir sa nouvelle voiture à Copacabana. Les gens viennent en famille se recueillir très sérieusement autour de la voiture, décorée pour l'occasion avant de l'asperger copieusement de bière, même sur les sièges. Surprenant, non ? Enfin, avant de quitter la Bolivie, on vous envoie quelques nouvelles de Jean-Claude, l'alpaca, notre colloque préféré après l'iguane. Nous passons ensuite la frontière du Pérou, encore une nuit de bus, et arrivons à Cusco le 15 août. Comme toutes les villes catholiques, la fête de l'Assomption est très importante. Des danses traditionnelles sont organisées sur le parvis de la cathédrale. Comme en Bolivie, on croise des alpacas partout. Leur pelage est très doux. Les Péruviens utilisent la laine d'alpaca et la teignent grâce à des techniques traditionnelles. Puis la tissent jusqu'à obtenir de magnifiques motifs. Les tissus péruviens sont connus dans le monde entier. Puis à Ollantaytambo, un ancien village inca, nous avons séjourné chez Huaki, un descendant de la civilisation inca. Nous avons beaucoup discuté avec lui le soir autour du feu sur l'importance de la nature. Nous avons clôturé notre voyage au Pérou en beauté avec la découverte du Machu Picchu, qui est une des 7 merveilles du monde. Une cité inca en très bon état où vivaient 1500 personnes au sommet d'une montagne. La découverte du Machu Picchu a permis aux archéologues de mieux connaître la civilisation inca, car les Incas avaient quitté la cité en laissant tout derrière eux, or, bijoux, outils. Pourquoi ? On ne sait toujours pas. Nous quittons le Pérou pour rejoindre la Colombie et commençons par la très belle Carthagène. Le centre historique est rénové, les maisons sont colorées et fleuries. J'ai adoré cette ville. La Colombie a longtemps été un pays très dangereux, avec beaucoup de trafic de drogue et de criminalité. Avant les années 90, Pablo Escobar, un des plus puissants trafiquants de drogue, a fait régner la terreur en Colombie. Aujourd'hui, le tourisme se développe. Nous avons fait attention, mais nous ne nous sommes jamais sentis en danger. Les Colombiens sont très gentils et serviables. Puis nous avons traversé les villages de la côte Caraïbe. À certains endroits, les seuls taxis sont les motos. On passe des cascades dans la jungle aux plages de sable blanc en traversant de magnifiques parcs nationaux. Cette région est encore habitée par les Indiens Terona que l'on croise parfois dans leurs tuniques blanches. Puis cap vers le sud de la Colombie, dans la région du café, une des spécialités du pays. Nous visitons une fabrique de café traditionnelle et cueillons des grains mûrs avant de les séparer de leur enveloppe, puis les faire sécher et griller. Ici, nous avons des palmiers de 60 mètres de haut dans la vallée de Cocora. Notre village préféré dans la vallée du café est Salento. Ici, tous les habitants s'appliquent à bien décorer chaque maison. Et ils ont une manière bien à eux de faire les manèges. Nous terminons notre séjour en Colombie par sa capitale, Bogota. Je reviens sur 2 musées remarquables. Le musée de l'or, qui retrace l'histoire de l'or dans le monde avec une collection magnifique d'objets en or. Saviez-vous que l'or fond à 1064 degrés ? Le musée de Botero m'a aussi beaucoup plu. Cet artiste colombien peint et sculpte tout en rondeur. Après un mois en Colombie, nous arrivons au Mexique.
Nous avons des amis à Mexico et c'est l'occasion de découvrir le pays. Mais mon premier jour est douloureux. Nous passons une semaine sur la côte pacifique, à Puerto Escondido. L'océan Pacifique porte mal son nom. Les vagues sont énormes. Après Hawaï et l'Australie, c'est ici qu'on trouve les plus grosses vagues du monde, ce qui fait le bonheur des surfeurs. L'endroit est peu touristique et tourné vers la nature, parfois un peu trop, comme quand on retrouve ça dans le rideau de la chambre. Heureusement, les autres animaux nous ont beaucoup plu. Nous avons pu nager dans l'océan avec une famille de dauphins et participer à la sauvegarde des bébés tortues quand ils vont de leurs œufs à l'océan. J'ai pu profiter de ce séjour pour prendre des cours d'espagnol et faire du surf. Mexico est la capitale du Mexique et une menace pèse sur ses habitants. Les tremblements de terre, ça arrive plusieurs fois par an. Dans ce cas, une sirène retentit dans toute la ville. 10 à 20 secondes avant le tremblement. Les gens n'ont donc pas le temps de sortir de leur immeuble. Ils savent exactement à quel endroit de leur appartement se réfugier pour se protéger si la terre tremble. Chacun a ses chaussures prêtes au pied du lit la nuit et un petit sac devant la porte d'entrée avec le nécessaire pour fuir. Partout dans le pays, on peut visiter des sites archéologiques. Nous sommes montés en haut de la pyramide Teotihuacan. Nous voici à la fin de cette première partie. J'espère que le film vous a plu et intéressé. La suite de notre périple dans le prochain épisode. À très bientôt!